Eh bien, salut à tous, ici Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, avant de commencer la vidéo, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025, tous mes meilleurs vœux et surtout la santé avant tout. Et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez été gâtés durant ce Noël 2024. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo achat. Donc, je vais vous présenter donc pas mal d'achats que j'ai fait en donc les derniers mois de 2024. Donc, surtout décembre et novembre. Bon, beaucoup novembre et pas mal début décembre. Et même certains qui datent de début octobre, enfin fin octobre. Donc, ça fait pas mal d'achats cumulés que je devais faire depuis durant l'année 2024, mais du coup, j'ai pas eu trop le temps. Du coup, ça s'est accumulé, ça s'est accumulé. Et là, il est temps de faire une vidéo pour tout bien ranger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire en deux parties. La première partie, ça va être une vidéo spéciale Vinted, parce que j'ai fait pas mal de vidéos, pas mal d'achats Vinted. Avant, je commandais jamais, mais là, maintenant, je commande pas mal, parce que je trouve de très très bonnes affaires. Donc là, j'ai acheté pas mal de Blu-ray en lot, donc ça valait vraiment le coup. Donc, donc la première vidéo va se concentrer sur du Vinted et la deuxième ça va être les autres achats donc qui aura du Noz, Noz, Rakuten, eBay, etc. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo spéciale Vinted sans plus tarder. Alors, donc on va commencer avec quoi? Donc j'ai commandé chez pas mal de vendeurs différents, donc j'ai dû tout trier. Donc il y en a certains, j'avais oublié que je les avais achetés sur Vinted, vu que ça remonte un petit peu. Donc on va commencer avec chez un vendeur, je lui ai pris deux films. Donc ils étaient à très bas prix. Donc j'avais fait une petite négociation sur le prix de 3 ou 4 euros. Et là, le vendeur a accepté. Alors on va commencer avec du Van Damme. Donc je sais que l'ami Métallian adore Jean-Claude Van Damme. Non, je plaisante, c'est pas trop son truc, Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, donc ça fait un film avec Van Damme en Blu-ray en plus dans ma collection. C'est pas mon Van Damme préféré, donc je crois que je l'ai vu qu'une fois même. Mais quand même content de la rentrer dans la collection. Donc ça complète un peu plus la film au Van Damme en Blu-ray. Donc il s'agit du film Risque Maximum. Donc si je me souviens bien, dans l'histoire, je crois qu'il y a un frère jumeau. Enfin, ouais, je crois un truc comme ça qui se fait tuer, me semble, mais ouais, je me rappelle plus trop parce que je l'ai vu qu'une fois, ça remonte à quelques temps. Mais en tout cas, ouais, content, je l'ai eu à très bon prix, pas très cher, donc ça c'est cool. Donc voilà pour le risque maximum. Et le deuxième, c'est un film sur un chanteur qu'il est mort aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est un biopic, mais plus peut-être une, euh, ça raconte un peu une partie de sa vie. Mais en tout cas, c'est un chanteur que j'aime bien écouter. Donc c'est un film d'Oliver Stone avec Val Kilmer. Donc il s'agit du film The Door. Donc sur l'histoire sur Jim Morrison. Donc j'allais dire John Morrison le catcheur, mais non, c'est Jim Morrison. Ouais, franchement, j'ai vu quelques extraits du film avec les musiques, etc. Franchement, ça fait un petit moment que je voulais le voir. Et là, le vendeur en même temps. Donc j'en ai profité pour le prendre. Donc voilà, un petit film d'Oliver Stone qui a fait notamment Platoon, JFK et Tu es né. Donc ouais, hâte de voir ce film. Et apparemment, très belle performance de Val Kilmer, donc dans le rôle de Jim Morrison. Voilà. Ensuite, chez un autre vendeur, donc je crois que c'est un vendeur pro. Alors c'est un film de guerre que j'adore. Donc que j'ai vu énormément de fois en VHS. C'est mon père qui me l'a fait découvrir. Et à chaque fois en VHS, quand c'était les vacances, chaque fois je me le regardais au moins une fois. Donc ouais, j'avais 10 ans et vu que j'étais fan à cette époque-là de tout ce qui est militaire, etc. Franchement, ce film-là, j'adore. En plus, avec un beau casting quand même. Donc, notamment Richard Burton, Richard Harris, Roger Moore et Harry Krieger. Donc c'est un film qui commence à côté parce que je le vois presque nulle part. Donc là, quand il était à une quinzaine d'euros, j'ai pas hésité parce que quand je les voyais sur d'autres sites, il était à 60, 70 euros des fois. Je trouvais ça abusé. Mais là,
Je l'ai trouvé sur Vinted, donc j'en ai profité. Il s'agit du film Les Oies Sauvages. Ouais, franchement, j'adore ce film. Une très bonne BO, un beau casting et une belle jaquette, là. Franchement, j'aime bien. Donc, très content de le rentrer dans la collection. Ça va me rappeler des souvenirs de la VHS. Je me rappelle, c'était même une VHS enregistrée. Et ouais, je me le faisais chaque été, même pendant les vacances d'hiver. Je me le faisais à chaque fois. J'adore ce film. Donc, voilà pour Les Oies Sauvages. Ensuite, chez un autre vendeur, il y a un coffret qui m'intéressait. De base, j'étais parti pour prendre que ce coffret-là. Et puis, je regardais un petit peu sa boutique et je voyais qu'il vendait des films pas trop chers. Donc, j'en ai profité pour lui prendre donc, le coffret en question, plus deux autres films. Donc, le premier film, il s'agit de Les Simpsons. Donc, un classique, un très, très bon film d'animation. J'aime beaucoup la série Les Simpsons. Sans entrer dans la pop culture, ça, donc... franchement, toujours un plaisir à regarder, avec des personnages iconiques, Homer, Bart, Marge, Lisa, Maggie, etc. Donc ouais, très content, j'aime bien le film, je l'ai vu plusieurs fois. J'aimerais vraiment qu'il refasse un deuxième film d'animation, ce serait cool, franchement, depuis le temps qu'on attend. Donc voilà, pour les Simpsons en Blu-ray, j'avais que le DVD. Ensuite, donc là c'était à 4K, donc d'un film que pour moi c'est un chef-d'œuvre. Donc un film de et avec Mel Gibson. J'adore ce film. Il s'agit du film Braveheart. Donc très très bon film. Ouais, franchement, il est au niveau des Gladiators, etc. Franchement, très bonne musique, très bon jeu d'acteur, très belle réalisation, les costumes très sympas et l'histoire au top. Franchement, toujours un plaisir de revoir le film. Donc voilà pour Braveheart. Et concernant le dernier achat fait chez ce vendeur, il s'agit d'un petit coffret regroupant deux films. Donc avec Vincent Cassel. Il s'agit des films. Donc. Ouais, oh là là, je vais changer. Donc, Mérine. Première partie, L'instinct de mort. Et deuxième partie, L'ennemi public numéro un. Je sais que mon père aime beaucoup. Il aime bien ces deux films-là. Moi, je crois pas que je les ai vus au complet. J'ai dû voir quelques extras à la télé. Et ouais, franchement, je voulais les voir depuis un moment. Donc, très content de rentrer le coffret. Alors, en plus, ça, je crois 10 euros. Donc, 5 euros les deux Blu-ray, ça va. Donc, voilà. Donc, pour les Mérines. Donc, très, très content de les rentrer. Encore une fois, sur Vinted. Ensuite, on va enchaîner avec un gros lot. Cette fois-ci, acheté en gros lot. Donc, voilà. De base, je devais prendre qu'un seul film. Donc, un film avec Liam Neeson. Et puis finalement, la vendeuse me dit qu'elle a d'autres films à proposer. Je lui dis, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je verrai s'il y en a qui m'intéressent. Et oui, finalement, il y en a pas mal qui m'intéressaient. Je lui ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 films. Donc elle m'a fait un prix pour le lot, donc à très bon prix, donc je suis très content. Alors, on va commencer avec quoi? Bon, on va commencer dans l'ordre d'où ils viennent. Donc le premier... Donc, un très bon film de Michael Bay avec Bruce Willis, Armageddon. Très bon film, j'adore ce film, un bon petit film catastrophe. Avec un très beau casting, pas mal d'acteurs que j'aime bien, donc ça c'est cool. Ouais, franchement, je crois que c'est peut-être mon Michael Bay préféré. Mais ouais, voilà. Il était dans le lot, donc j'en ai profité pour le prendre. Donc le Armageddon. Ensuite, un très bon film avec Nicolas Cage sur une tragédie qu'il y a eu au début du 21e, au début du 21e siècle. Donc c'est la tragédie sur le 11 septembre 2001, donc avec les attentats qu'il y a eu sur les deux tours. Donc il s'agit du film World Trade Center. Donc franchement, très très bon film. Nicolas Cage joue à merveille. Franchement, c'est un peu un huis clos parce qu'ils sont... Ça se passe dans les... Comment je pourrais dire ça? Dans les... Enfin, sur la destruction du bâtiment, ils sont enfouis en dessous. Donc, ouais, franchement, on se dit tout au long du film, est-ce qu'ils vont survivre ou pas? Et ouais, franchement, encore réalisé par Oliver Stone. Ah, donc, j'enchaîne les films avec Oliver Stone aujourd'hui. Donc, il a déjà remporté 3 Oscars. Donc, ouais, franchement, très bon film, je vous le conseille. C'est un très bon film.
Ensuite, un très bon film avec Tom Hanks, que j'ai vu qu'une fois, mais j'avais adoré. Avec aussi Paul Newman et Jude Law. Il s'agit du film Les Sentiers de la Perdition. Franchement, un petit polar très très sympa. J'ai j'ai vraiment bien aimé. Il joue comme d'habitude, Tom Hanks joue à merveille, j'adore cet acteur. Donc ouais, très content de le rentrer en Blu-ray. Je l'avais qu'en DVD, pareil. Donc voilà. De toute façon, pas mal d'upgrades, grâce à Vinted, pas mal d'upgrades ou de nouvelles rentrées de Blu-ray dans la collection. Donc ça c'est cool. Ensuite, un film de guerre, donc des années 60, si je me trompe pas. Donc avec pas mal d'acteurs d'époque très connus. Donc très sympa comme film. Je sais plus combien il dure de temps. 3 heures quand même. Mais franchement, ça va. Les 3 heures sont pas longues. Comme certains films où même déjà 2 heures c'est hyper long. Là, franchement, 3 heures ça va encore. Je vois pas le temps passer. Donc il s'agit du film Le jour le plus long. Donc avec notamment Robert Mitchum, Henry Fonda et John Wayne. Il y a notamment aussi Bourvil qui joue dedans. Donc voilà. Pas mon film de guerre préféré, mais ça reste un très bon film de guerre avec le débarquement, etc. Donc, le jour le plus long. Ensuite, encore un film avec Michael Bay, que j'aime aussi également. Il y a eu des mauvaises critiques, enfin, pas souvent dit comme un très bon film. Mais moi, je trouve que ça va, franchement, j'aime bien. Donc, bon, c'est un mélange de guerre et romance. Donc, il s'agit du film Pearl Harbor, avec encore une fois Ben Affleck chez Michael Bay. Donc ouais, franchement, j'aime bien. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est franchement, c'est ça, là. Je déteste les Blu-ray avec ces jaquettes-là. Je trouve ça fait moche. C'est un peu comme, je prends l'exemple des jeux Platinum sur PS2, où il y avait la jaquette au milieu, puis le reste autour, c'était gris. Ça, j'aimais pas du tout. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc, bon, j'espère que ça serait cool, une sortie 4K. En plus, avec une belle jaquette. Parce que là, non, pas fan. Mais bon, il était dans le lot. Donc j'en ai profité pour le prendre. Ensuite, alors, on va prendre les deux en même temps. Ensuite, j'ai gradé deux films Marvel hors MCU. Donc deux films que j'aime bien. Je préfère le premier, mais le deuxième est très bon et très sympa également. Donc il s'agit des films Les 4 Fantastiques. Alors, ouais, ceux-là j'aimais beaucoup. Pas comme le remake ou reboot, là. Il était. Je l'ai pas du tout aimé celui-là. Là, celui-là, franchement, était bien avec notamment Chris Evans, hein, qu'on retrouvera plus tard en tant que Captain America. Jessica Alba, très sympa. Et de là, je me rappelle plus trop de leur nom. Je sais que lui, il a joué dans une série, je sais plus laquelle. Et lui, il demande, il joue dans le Titanic, hein. Même c'est lui qui dit, y a-t-il quelqu'un de vivant, etc. Mais ouais, franchement, les 4 Fantastiques, c'est des super-héros que j'apprécie plutôt bien. J'aimais bien regarder dans les dessins animés quand j'étais gosse. Et franchement, je trouve que c'est les meilleurs. Donc, je sais qu'il doit en avoir un bientôt avec notamment Pedro Pascal. Je sais pas s'il va être meilleur que celui-là, mais à voir. Je sais pas si ça peut être pire que celui qu'on a eu, je sais même plus en quelle année. Mais voilà. Par contre, c'est dans les premiers Blu-ray, donc la qualité est pas top top. Mais en tout cas, hâte de les revoir. Ensuite, un film avec Steve McQueen. Donc, celui-là, j'aime beaucoup. C'est un très bon Steve McQueen que j'apprécie pas mal. Pareil, un film de 3 heures, mais que le temps, on voit pas passer. Donc, il s'agit de La canonnière de Yangtze. Donc, j'aime beaucoup ce film. Steve McQueen, j'apprécie beaucoup. Donc, hâte de le revoir également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu certains de ces films, ce que vous en avez pensé, etc. Ensuite, on va passer sur un autre film catastrophe que j'apprécie beaucoup. J'ai pas vu l'original, je crois que je l'ai, mais j'ai pas encore vu. Il faudrait que je le voie prochainement. Donc là, le film, il s'agit de Poseidon, donc avec aussi notamment donc Kurt Russell, il y a Richard Dreyfuss. Je sais plus s'il y a d'autres acteurs que je connais. Non. En tout cas, ouais, j'apprécie beaucoup celui-là. Et
je possède dans la collection L'aventure du Poséidon avec Jen Ackman, mais que j'ai pas encore vu. Donc ça sera l'occasion de me refaire l'original. Enfin, je sais même pas s'il y a encore eu un autre avant, mais je vais dire l'original et celui-là. Donc voilà pour Poséidon. Donc, ensuite, un film avec Brad Pitt que j'ai pas vu. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. À voir ce qu'il va donner, j'ai pas vu. Le seul truc que je connais de Jesse James, c'est la petite chanson qu'on chantait tous au collège. Voilà. Donc, hâte de voir ce que ça donne. J'espère qu'il est sympa. Ensuite, un film avec Russell Crowe. Que j'ai vu un extrait, je crois c'était à la télévision. Je crois que c'était le début du film, mais vu que moi j'aime pas regarder les films à la télé avec les pubs, du coup j'avais pas tout vu. Mais que j'avais plutôt bien aimé. Et je l'ai jamais vu au complet. Donc il s'agit du film Master and Commander de l'autre côté du monde. Donc ouais, franchement, ça avait l'air très sympa. Donc là, je suis très content de le rentrer dans la collection et j'ai très hâte de le découvrir. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il est sympa ou pas. Ensuite, on va le garder pour la fin. Ensuite, un film avec Angelina Jolie. Donc Morgan Freeman et James McAvoy. Donc il s'agit du film Wanted. Donc pas vu. Je crois que il est apparemment sympathique sans être exceptionnel. Je crois que j'ai vu quelques extraits aussi, mais pas au complet. Donc voilà. Ensuite, on va prendre deux films crossover. Donc que j'aime beaucoup. Voilà. Le 1, j'adore. Le 2, franchement, j'étais déçu. Parce qu'on voit rien et tout. Faudrait que je me refais mon avis, mais je crois que j'avais pas trop accroché. Donc il s'agit des films Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Donc celui-là, j'avais eu du mal parce que ouais, ça se passe souvent de nuit, il fait sombre, on voit pas grand chose. Mais celui-là, par contre, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit waouh, j'avais adoré. Les combats entre les aliens et les prédateurs, franchement, je kiffais. C'était ouais, franchement très très sympa. À l'époque, j'étais toujours Team Predator, j'adorais. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais pas, parce que j'adore l'Alien, franchement. Faut le dire, c'est à lui tout seul, c'est un monument du cinéma d'horreur, de science-fiction. Euh, franchement, l'Alien, il est badass. Mais ouais, franchement, voir ces deux créatures, ces deux monstres du cinéma d'horreur et de science-fiction s'affronter, c'était... Franchement, j'avais adoré. Donc ouais, hâte de les revoir. Donc, celui-là aussi, j'essaierai de me refaire un avis, on verra, ça change. Et pour le dernier film donc, de chez ce vendeur, donc c'était pour celui-là que j'avais pris... donc j'avais été voir, j'avais acheté chez ce vendeur. Parce qu'en fait, je possédais le DVD de ce film, mais la qualité du DVD était horrible. Surtout que j'ai acheté une nouvelle télé 4K. C'était dégueulasse. C'était un petit écran. En fait, c'était comme si qu'il y avait du 16 neuvième et du 4 tiers en même temps. Vous voyez, donc il y avait des pans noirs en haut et sur les côtés, c'était horrible. L'image était dégueulasse. Donc là, j'ai retrouvé en Blu-ray, j'ai vu la qualité, c'est meilleur. Donc il s'agit du film Rob Roy avec Liam Neeson et Jessica Lange. Donc Jessica Lange, on a pu voir notamment dans King Kong de 76. Donc ouais, franchement, hâte de voir Rob Roy. J'ai l'impression que c'est un peu... Bon, c'est pas la même chose, je pense, mais un peu dans la même... Je sais pas si c'est la même période, mais comme Braveheart. Donc je crois que ça se passe en Irlande ou en Écosse, je sais plus. Je crois que c'est l'Irlande. Parce que je crois qu'il est irlandais, Liam Neeson. Donc j'imagine que c'est peut-être par rapport à ça qui a été choisi. Mais ouais, franchement, j'ai hâte de le découvrir et surtout dans une meilleure qualité que le DVD. Franchement, la qualité du DVD, je vous le conseille pas. Donc voilà pour Rob Roy et les achats faits chez ce vendeur. Voilà. On va mettre de côté. Et ensuite, encore un autre lot. Bon, un petit peu moins de films, mais quand même pas mal de... Un beau petit lot que j'ai fait chez un autre vendeur. Et là, je suis très content. Alors, là, il s'agit de pas mal de films. Au début, je crois qu'il y en avait que... Non, non, j'avais fait une recherche sur Vinted, sur le film. Et j'ai regardé le dressing du vendeur. Et il y avait pas mal de films qui m'intéressaient. Et il m'a offert aussi un petit film, donc je vous montrerai à la fin. On va commencer avec... Ouais, on va commencer avec celui-là. Le premier film avec Ben Stiller et Eddie Murphy. Donc je l'ai vu qu'une fois.
C'était sympa, mais ça vole pas haut. Mais je l'ai repris pour l'upgrader dans la collection. Donc il s'agit du film Le Casse de Central Park. C'était sympathique, j'aime bien les deux acteurs, mais c'est pas mes films préférés avec ces deux acteurs. Donc voilà pour Le Casse de Central Park. Ensuite, un film avec Jason Statham que j'ai pas vu. Et j'aime beaucoup cet acteur, donc j'ai hâte de le découvrir. Il s'agit de Braquage à l'anglaise. Alors lui, il a fait tous les braquages. Il a fait braquage à l'anglaise, à l'italienne. Donc, mais en tout cas, j'aime bien cet acteur, donc j'ai hâte de le voir. Bon, dommage, j'aime pas trop les boîtiers épais comme ça. Vu que j'ai des plus fins. Vous voyez, par rapport à celui-là, c'est quand même plus épais. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est sympa ou pas celui-là. Mais en tout cas, hâte de le voir. Ensuite, une comédie française que j'adore. Avec normalement, ils sont trois, mais là, il y avait que deux acteurs. Donc, deux acteurs des inconnus. Donc, Le Pari, avec Didier Bourdon et Bernard Campan. J'aime beaucoup cette comédie. Franchement, je rigole. Je l'ai vu je sais pas combien de fois et c'est toujours un plaisir de voir ce film. Mais ouais, donc, voilà. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Donc, moi, j'ai pas de problème, je ne fume pas. Mais, ouais. Très très bonne comédie. Ensuite, un film avec encore Jason Statham et Jet Li. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Donc deux acteurs que j'adore. Se confronter, c'est hyper cool. Donc il s'agit de film Rogue, l'ultime affrontement. Donc vu, je crois, deux, trois fois. Toujours un plaisir à voir. Donc deux acteurs que j'adore face à face, c'est toujours cool. J'aimerais bien d'autres films avec Jet Li que je crois qu'ils sont pas sortis en Blu-ray, que j'aimerais bien qu'ils ressortent, c'est Le Baiser Mortel du Dragon et Roméo doit mourir. J'aimerais bien qu'ils ressortent ceux-là. Ça serait cool. Parce que Jet Li, c'est un acteur on voit plus trop malheureusement, je crois qu'il était malade à un moment donné. Mais c'est un acteur que pendant mon adolescence j'adorais regarder. J'adore énormément. Donc voilà pour le Rogue l'ultime affrontement. Ensuite, oula, je vais vous montrer parce que il est vu à l'écran. Donc là, je sais pas, c'est un film d'horreur, mais c'est peut-être un film, ouais, mi-catastrophe, mi-horreur, un peu, je sais pas comment je pourrais le décrire. Donc, bon, c'est un thriller, ouais, c'est un thriller, ouais. Donc, il s'agit du film Infecté, donc, Chris Pine notamment. Alors, celui-là, je l'avais vu à la télé il y a longtemps, je crois qu'il y a au moins une dizaine d'années, je crois. Ou même peut-être un peu plus. Euh, ouais, je crois que j'avais plutôt adoré, je crois que c'est une maladie, je crois. Tout le monde doit. S'il faut pas qu'ils essaient d'éviter le plus de monde possible pour pas être contaminé. Je crois que c'est une fièvre, je crois, ou je sais plus. L'espèce humaine est menacée par un virus mortel. Ouais, c'est un peu comme le Covid, quoi. Mais ouais, donc, hâte de le revoir. J'aime bien ce genre de film. Ensuite, un film avec Mark Wahlberg que j'avais pas dans la collection et que j'ai pas vu. Contrebande, avec notamment aussi Kate Beckinsale, Ben Foster et Giovanni Ribisi. Ouais. À voir ce que ça va donner. Le scénario me donne envie. J'adore Mark Wahlberg, je fais la filmo, donc hâte de le découvrir. Ensuite, un film que j'ai déjà vu. Pas mon préféré de l'acteur, mais l'acteur, j'adore cet acteur. Donc, il s'agit d'un film avec Viggo Mortensen. Il s'agit du film Par-delà le bien et le mal. Donc, ça se passe pendant, je crois que c'est début de Seconde Guerre mondiale, je crois. Donc, ça se passe en Allemagne ah non, 1930. Non, c'est juste avant. Justement, ouais, je me rappelle, c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc, voilà. Hâte de le revoir. Donc, Viggo Mortensen, j'adore. Ensuite, il reste deux films plus celui offert. Donc, un film avec Schwarzenegger. Donc, un film qui n'est pas exceptionnel. Donc, beaucoup disent qu'il est moyen. C'est pas son meilleur film, c'est sûr. Mais je trouvais que ça changeait des films qu'il faisait. Donc, des films d'action, films d'action, comédie. Là, c'était plus dramatique. Donc, il s'agit du film Maggie, que j'avais plutôt bien apprécié. Voir Schwarzenegger dans un univers avec des zombies, franchement, j'aurais pas cru voir ça. Et franchement, moi, je trouve que ça va, c'est plutôt sympa. Donc, il essaie de protéger sa fille, etc. Ouais, franchement, voir Schwarzenegger, c'est pas son plus mauvais film. Il y a eu des films pires que ça. Je passe notamment à Killing Gunner, je trouve. Oh, il était nul celui-là même. En plus, on le voit que 5 minutes. Mais ouais,
très content de rentrer Maggie. Dans la collection, je précise. Et puis, donc le dernier, c'était un film pour ma film Jake Gyllenhaal, que pareil, j'ai pas vu. Donc je sais pas, ouais, c'est un film ouais, de police. La police, ouais, c'est ça. Donc il s'agit du film End of Watch. Donc voilà, donc par l'auteur de Training Day. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, celui-là. Il a l'air pas mal. Avec notamment Michael Pena aussi. J'aime bien aussi cet acteur. Donc voilà pour le End of Watch. Et pour finir chez ce vendeur, donc un film qu'il m'a offert. Je m'y attendais pas. Et en plus, un film que je voulais découvrir depuis un petit moment. Parce que j'avais vu l'abondance, ça avait l'air sympa. Il s'agit du film Centurion. Donc avec Michael Fassbender. Donc bon, ça va, c'est un pâté, donc il y a des chances qu'il soit dans les défectueux. Mais bon, il a été offert, donc dans tous les cas, c'est pas trop grave. S'il marche pas, tant pis. Hein. Mais je voulais le découvrir, donc c'est en plus quand j'ai vu que c'était celui-là, j'étais content. Donc en tout cas, c'est sympa, vendeur au top, colis au top. C'est cool pour le Centurion. Donc là, on a presque fini les achats Vinted. Il en reste plus que 4. Donc chez un vendeur, c'est un film d'une trilogie de Rob Zombie que j'avais en DVD, mais que je voulais absolument en Blu-ray. Et je sais pas pourquoi, mais il est devenu quasiment introuvable. Amazon n'y est pas, la Fnac n'y est pas. Et sur d'autres sites que je voyais, c'était du 60-70 euros. J'ai dit, oh, quand même, franchement, mettre juste ça pour upgrader, je voulais pas. Et je suis tombé sur un vendeur qui le faisait pas trop cher, je crois que c'était... Enfin, pas trop cher, je crois une vingtaine d'euros quand même. C'est quand même cher pour un Blu-ray. Simple, mais il me le fallait vraiment dans la collection et je l'ai pas eu à 60-70 euros. Et en plus, j'aime beaucoup cet opus. Il s'agit du film La Maison des Mille Morts avec le Captain Spaulding, donc ce regretté acteur que j'aimais beaucoup. Donc Said Haig, je crois. Ouais, c'est ça. Qui malheureusement est décédé il y a quoi, peut-être 3 ans, je crois, à peu près. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, hâte de revoir le film. Rob Zombie, j'aime plutôt bien ces films. C'est pas des films exceptionnels, mais l'ambiance, franchement, j'aime bien. Donc hâte de revoir le film en Blu-ray. Avec une super jaquette. Ensuite, chez un autre vendeur. Alors, je lui ai pris 2 films. Alors, un steelbook, d'ailleurs, qui était sorti, mais qui va ressortir, encore une fois. Je sais pas s'il va ressortir le début d'année ou il est déjà ressorti, je sais pas. En tout cas, bah, je l'ai eu à 15 euros, neuf. Enfin, neuf. Il était ouvert, mais il était nickel. Pas de rayures. Il s'agit du film The Lost Boy, donc Génération perdue, que j'ai pas vu. Et apparemment, il est vraiment sympa. Donc franchement, je suis très content de l'avoir rentré à 15 euros avec le 4K, le Blu-ray. Nickel. En plus, j'avais failli le recommander. Donc le commander parce il devenait un peu introuvable. Là, 15 euros, franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Très content. Donc en plus, le steelbook, plutôt sympa, j'aime bien le visuel. Voilà. Et le dernier achat chez ce vendeur, il s'agit d'un film de science-fiction des années 80. Alors celui-là, je suis pas sûr que c'est une version officielle. Hein. C'est marqué back film, mais je suis pas sûr. Hein. Je sais qu'il est sorti en DVD slim chez Mad Movies, mais j'ai fait des recherches sur back film, j'ai pas trouvé de comment ça s'appelle j'ai pas trouvé de film sur leur site avec ce film-là. Donc je pense que c'est une copie, mais j'ai regardé, c'est de très bonne qualité. Il s'agit du film La Galaxie de la Terreur. Donc il y a notamment une suite. Donc c'est le film Mutant, donc qui était sorti chez BQHL. Donc c'était une jaquette orange avec une créature. Donc je sais pas si vous savez lequel film je parle. Je l'ai pas là sous la main malheureusement, mais ouais, c'est une suite. Donc ça c'est le premier. Donc ouais, comme je vous disais, donc c'est marqué back film, c'est marqué back film ici, mais ce qui me fait penser que c'est pas un vrai, c'est bah, déjà la matière de la sérigraphie est bizarre, mais surtout c'est ça à l'arrière. Voilà, c'est noir comme ça, donc pour moi c'est pas officiel, mais franchement ça fait le taf. Je suis content, je l'ai pas eu cher, je l'ai eu à 10 euros, donc au moins je l'ai dans la collection, je voulais le découvrir depuis un moment.
Et pour finir, le dernier achat, donc Vinted. Donc ouais, franchement, une longue vidéo. J'aime pas faire des longues vidéos, mais là, je voulais, je voulais ranger les films dans la collection. Donc au moins, ça sera fait. Donc n'hésitez pas à regarder en plusieurs parties, hein, si vous trouvez trop long. Donc le dernier achat, c'était un Media Book. Donc un film que j'aime plutôt bien, une licence que j'aime plutôt bien. Que celui-là, je l'ai vu une fois. Il y a deux visuels. Mais j'ai préféré prendre celui-là. L'autre, il était plus beau, mais il était plus cher aussi. Donc, mais moi, je trouvais celui-là, il est simple mais efficace. J'aime bien le visuel. Donc, c'est un film de Ecstasy of Film, si je me trompe pas. Je crois, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises. Donc, il s'agit du film Réanimator 2. Donc, la fiancée de Réanimator. J'aime beaucoup ce visuel. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. L'autre, il est sympa aussi, mais une petite préférence pour celui-là. Donc voilà, j'avais que le DVD. Il manquera plus que le Blu-ray du 1, mais bon, bah, il cote énormément. Metallian a eu énormément de chance de le trouver à pas trop cher. Franchement, chapeau à lui. Bon, il manquera plus que le 1, puis j'aurai tout. Mais ouais, très content de le rentrer dans la collection. Je l'ai pas eu cher, c'est cool. En plus, j'ai discuté un peu avec le vendeur. Donc un fan d'horreur, franchement, c'est cool. Donc voilà, une très très belle édition. Je suis très content. Voilà. Pour le film Reanimator 2. Et donc voilà, c'est ici que se termine cette grosse vidéo achat spécial Vinted. Donc ça fait pas mal de films accumulés. Donc, mais bon, au moins maintenant c'est fait. Je suis très content de ces achats. J'ai pas mal de films à voir ou à revoir. Donc ouais, franchement, on trouve de très bonnes choses sur Vinted, ça c'est cool. Ensuite, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit like si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, donc ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Je reviendrai.